Bonne année, c'est mon année. Nanana, ça crampé, nanana, pas véré, nanana, foufou, pipi, pas véré. Foufou et campé dans mon Dieu, si c'était comme ça qu'il chantait, je pense que son son n'allait pas marcher. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez comment j'ai de la pêche pour commencer la première vidéo de l'année 2025. Vous voyez un peu. Je me disais, on est rentré dans la nouvelle année 2025. Je me suis dit, ça me prend une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Juste une petite vidéo, pas plus de 30 minutes. Quoi. Parler aussi de mon récap de l'année 2024, mes résolutions. Vous pouvez aussi parler dans les commentaires, dire ce que vous avez accompli dans l'année 2024 et ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez me parler de tout et de n'importe quoi. Je vous lis aussi et vous donner aussi des conseils de petites nouvelles mamans. Vous parlez de mes résolutions et puis tout. Du coup, si tu nous visites pour la première fois, moi c'est Prisca. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Générique. Bonne année 2025. Je vous souhaite plein de belles choses. Je souhaite de l'amour, partager l'amour autour de vous, intégrer Dieu dans tout ce que vous faites, tous les projets que vous allez entreprendre. Posez ces projets-là devant le Seigneur. Bon, toi qui es musulman, devant Allah, peu importe ta religion, demande à ce que il te guide. Je vous souhaite de réaliser tous vos projets. Mettons, toi qui nourris un projet depuis des années, t'as pas la force ou t'as pas le courage de te lancer, l'année 2025 c'est ton année. Dis-toi que c'est le moment de franchir le cap. Je te dis que c'est mieux que tu le fasses, même si le résultat, pas sûr à quoi tu t'attends, mais au moins tu aurais essayé. Crois-moi, je te jure que c'est mieux dans 20 ans, 30 ans, tu t'assois et tu te dis, j'ai nourri tel projet en telle année, mais j'ai pas eu le cran de le faire. Crois-moi, ça fait encore plus mal que si c'était le contraire. Mettons, si tu as essayé et que ça n'a pas fonctionné. Au moins, dans 20 ans, 30 ans, tu dis, ah, j'ai nourri tel projet, mais j'ai eu le courage de le faire. Même si tu aurais aimé que le résultat soit positif et que ça a été négatif, c'est pas grave. Au moins, ça fait moins mal que, mettons, si tu n'as pas eu le cran, tu n'as pas eu le courage de te lancer. Donc, pour l'année 2025, toi qui me regardes et tu nourris un projet depuis des années, c'est ton moment. C'est le moment de te lancer dans tes rêves et tout. Je vous souhaite vraiment prendre soin de vous, priorité vous. Franchement, c'est important. Souvent, avec tout ce qu'on vit, nos occupations, nos enfants et tout ça, on est tellement occupé à ça, donner, mettons, de nous-mêmes autour de nous, mais on s'oublie. Donc, moi, je vous dis vraiment, prenez soin de vous, priorisez-vous. Bon, mettons, moi, je me priorise, mais j'ai mes enfants aussi. Donc, mais ne vous oubliez pas, vous pouvez servir les autres, mais servez-vous avant de servir les autres. Franchement, c'est important de prendre soin de soi-même. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? La santé, la longévité. Je vous souhaite vraiment la santé. Franchement, parce que quand il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Quand il n'y a pas la vie, on ne peut rien faire. Donc, c'est ce que je vous souhaite en premier. La santé, la longévité. Réalisez vos projets. Voyagez si vous avez les moyens de le faire. Ne remettez pas tout au lendemain. La vie est vraiment... ça tient qu'à un fil, là, tu voyez. Si on regarde les années antérieures, l'année 2024, on a tous vu, on a perdu beaucoup de personnes. Des personnes... voyons. Wesh! Les personnes... une personnalité publique. Hey! Personnalité publique. Donc, vous voyez comment on a perdu beaucoup de personnes et tout. Donc, la vie ne tient qu'à un fil. Réalisez vos rêves. Faites ce qui vous fait plaisir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite dans cette année 2024. Réalisez tout ce que vous avez envie de réaliser, de telle sorte que je ne souhaite pas. Mais s'il y a malheur, au moins, vous aurez fait ce que vous aimez. Vous aurez fait ce que vous voulez, ok? Donc, c'est ce que je vous souhaite pour l'année 2025 qui débute. En deuxième position, c'est mon recap de l'année 2024. Honnêtement,
quand je récapitule et je prends les années antérieures de l'année 2024, bien sûr, l'année 2024 fait partie de mes meilleures années. Honnêtement, je vous le dis. L'année 2024 vient s'ajouter à l'année 2022-2023 parce que l'année 2022, j'ai eu mon premier bébé. Ensuite, l'année 2023, j'ai eu mon deuxième bébé. Donc, ces événements qui se sont passés dans les années antérieures, notamment 2022-2023, 2024 viennent s'ajouter parce que mon année 2024, c'est vrai que j'ai connu des tristesses, mais ces tristesses-là sont minimes par rapport au bonheur que j'ai eu. Quand je parle de tristesse, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être tu as eu des choses que tu voulais, mais tu n'as pas eu. Mais c'est pas tellement des tristesses, genre, je sais pas je sais pas comment m'exprimer sur ce point-là, mais tout ce que j'ai connu comme bonheur, comme joie, ça prime sur les tristesses que j'ai connues, sur les stress que j'ai connus. Parce que l'année 2024, pardon, j'ai appris à m'aimer. Pas que je ne m'aimais pas avant, mais après 2 grossesses, il y a forcément perte de confiance, ça ne m'empêchait pas de vivre non plus, mais j'ai appris vraiment à avoir la confiance en soi. J'ai appris, mettons, à faire des choses qui me rendaient heureuse. Pas que je ne faisais pas avant, mais je priorisais beaucoup plus de choses comparativement à mon bonheur à moi. J'ai appris à me prioriser. Bien sûr, mes enfants passent avant tout, mais après mes enfants, même à côté de mes enfants, franchement, je me mets moi. Donc, j'ai appris à faire des choses qui me rendaient heureuse, comme je l'avais dit, notamment, mettons, faire du shopping, pas quelque chose que je primais dessus, mais maintenant, j'ai appris à faire des choses, mettons, des choses toutes seules. C'est pas pour dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, mais au moins, tu apprends à faire des choses toutes seules, notamment, par exemple, aller au restaurant tout seul. Moi, il y a de cela, mettons, 3 ans en arrière ou peut-être 4 ans en arrière, si on me disait, apprends à aller, va au restaurant tout seul. J'avais dit, t'es fou, quoi, genre, tu vois. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est tellement bien de faire des choses toute seule, aller au restaurant toute seule, un week-end tout seul, tu te retrouves avec toi-même, tu apprends à être en date avec toi-même, ça te permet de te ressourcer, aller au spa toute seule. Ce sont des choses que je ne pouvais pas faire, que j'ai fait dans l'année 2024 toute seule, et j'ai appris à être heureuse toute seule. Pas que je ne suis pas heureuse avec quelqu'un. Ce que je dis, ça ne s'applique pas seulement en amour, ça s'applique même en amitié. Il y a des personnes aujourd'hui sont tellement à faire des choses avec leurs amis que quand ils n'ont plus, ou quand leurs amis ne sont pas disponibles, ou quand peut-être il y a une situation qui arrive avec son ami et qu'on n'est plus amis, ces personnes-là n'arrivent plus à être heureux tout seuls. Ils n'arrivent plus à sortir, ils n'arrivent plus à faire des choses que normalement tu devrais le faire sans une autre personne, vous voyez. Donc il y a des personnes qui ont sombré comme ça. Donc moi j'ai appris, et ça fait partie des conseils que je vous donne pour l'année 2025. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, je te conseille de l'expérimenter, de faire des choses qui te rendent heureuse, aller au restaurant toute seule, aller au spa toute seule, des choses que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas le faire parce que tu te dis que c'est bizarre d'aller toute seule. Mais non, c'est tellement bien de le faire toute seule, de telle sorte que le jour où il n'y a personne, ben t'as pas besoin de quelqu'un pour forcément aller au restaurant. T'as pas besoin de quelqu'un pour faire quelque chose qui te plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, l'année 2024, j'ai appris à faire ça. J'ai appris, c'était bizarre, mais quand j'ai fait, j'ai vu que c'était bien. Et c'est quelque chose que, si j'ai le temps, mettons, si j'ai trouvé quelqu'un pour les enfants, c'est quelque chose que je pourrais faire. Aussi, j'ai voulu rentrer au pays pour mes vacances parce que l'année 2024, j'étais en congé maternité. Donc, je me dis, c'est le moment là de vraiment voyager, faire quelque chose qui me plaît et tout. Donc, je suis rentrée au pays, la Côte d'Ivoire, et à ce propos, j'ai fait un vlog où j'ai comme filmé ce que j'ai fait, mais pas tout parce qu'à un moment, je kiffais tellement que ça me saoulait de toujours vouloir filmer. Je voulais vivre le moment présent, donc j'ai pas tout filmé, mais j'ai filmé quelque chose quand même. Vous allez voir, ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller regarder. Je vais mettre le lien quelque part ici en haut. Sinon, vous pouvez aller voir, j'ai pas tellement de vidéos de vlog, donc vous allez le voir. J'ai fait genre 2 mois et demi, je suis allée en juillet
Et je suis rentrée en septembre, donc mi-septembre. C'était parfait, c'était bien. J'ai fait des choses, j'ai vu mes parents et mon père que j'avais pas vu pendant des années. Ma mère, elle est venue quand j'ai accouché. Donc, j'ai pas vu ma soeur aussi pendant des années. Le peu d'amis aussi qui me restaient, je les ai vus. Fait que c'était vraiment bien. J'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Tellement c'était chic. Donc, c'est quelque chose que je voulais faire en année 2024 et je l'ai fait. Ensuite, pour couronner le tout, on a ouvert aussi un salon de coiffure parce que depuis 2018, je coiffais à la maison. Donc maintenant, on a ouvert un salon de coiffure à Trois-Rivières. Pub! Pour tous ceux et toutes celles qui sont à Trois-Rivières ou aux alentours de Trois-Rivières, que ce soit Shawinigan, que ce soit en tout cas dans la Mauricie, Montréal et tout, on a ouvert un nouveau salon de coiffure qui est situé au 835 boulevard Terry-Collier, suite 350. Donc, vous pouvez aller me suivre sur mon Instagram professionnel qui est priska.j_beauté. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez prendre le rendez-vous. Je fais vraiment beaucoup de choses. Par un lien dans ma bio, vous pouvez aller cliquer. Vous allez voir tout ce que je fais comme prestation. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram personnel. Hein. C'est Miss Inyomba. Hein. Je vais vous l'écrire et tout. Donc, c'était la pause pub. Ok, donc j'ai couronné mon année 2024 par l'ouverture du salon de coiffure. Vous voyez, et c'est quelque chose que j'ai nourri depuis longtemps et j'ai franchi le cap. Je suis super contente d'avoir franchi le cap et tout. Donc, mon année 2024 s'est clôturée avec ça, l'apothéose. Donc, quand je vous dis que l'année 2024 était une année de joie, de bonheur, d'accomplissement, c'est bien ça. Super contente d'avoir passé l'année 2024 avec tout ce que j'ai accompli et je vous le souhaite aussi. Dernière partie, mes résolutions. Je vais continuer à prendre soin de moi. Je vais continuer à me prioriser. Je vais continuer à faire des choses qui me plaisent. Je vais continuer aussi à vraiment développer mon business. Mais avant tout ça, j'ai décidé aussi, bon, je l'avais déjà décidé, mais bon, ça va aller, c'est pas un jour comme ça on devient ça, mais j'ai décidé aussi de m'approcher le plus possible de Dieu. Franchement, j'ai décidé de vraiment intégrer la prière dans tout ce que je fais. Avant, je le faisais, mais bon, vous voyez, un peu chrétien, un peu endormi, un peu... C'est moi. Cette année, l'année 2025, j'ai décidé de vraiment m'attacher à Dieu. Et je vous le conseille. C'est vraiment important. Donc, ça fait partie de mes premières résolutions pour cette année 2025. Ensuite, il y a, mettons, mes projets que je veux développer. Ensuite, toujours prendre soin de moi, comme je l'avais dit. Et aussi, cette année, je veux découvrir le monde. C'est pas impossible. On est d'accord que c'est pas impossible. C'est juste, faut avoir les moyens de ça. Je veux découvrir le monde. Je veux voyager. Je veux voyager en fait. En fait, je parle de ça et puis moi, je crois pas. Non, mais je veux me donner les moyens de voyager. Je vais découvrir un pays que je n'ai jamais visité et je vise la France ou le Mexique. Donc, c'est les deux. Être heureuse, passer plus de temps avec mes enfants, les voir grandir, tout. Et aussi, dans mes résolutions, j'ai décidé de vraiment faire plus de vidéos. En tout cas, je ferai de mon mieux parce que j'ai vu que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'abonnements. Donc, je me dis qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce que je fais et tout et qui ont envie de voir plus de vidéos. Donc, voilà, fais l'effort de vous offrir, en tout cas, le meilleur de moi-même. C'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Pa bere, ananan foufou i biri. Pa bere, foufou i crampé dans. Je vais aller voir les paroles, hein. C'est mieux parce que je sais que je mange jusqu'à. Bisous.